Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo d'Objectif Ventre Plat, comment vous pouvez facilement retrouver un ventre plat en quelques semaines. Isocrate disait ceci: nous voyons l'abeille se poser sur toutes les plantes et tirer le meilleur de chacune. Eh bien, c'est exactement ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est-à-dire tirer le meilleur des plantes pour retrouver un ventre plat. Dans cette vidéo, nous allons voir les 4 plantes coupe-faim qui vous permettront de mieux modérer votre appétit, les 3 plantes diurétiques qui vous permettront d'éliminer les déchets alimentaires de votre organisme, les 3 plantes au pouvoir drainant qui vous aideront à éliminer la cellulite et les amas graisseux, et enfin comment certaines plantes pourront vous aider à lutter contre les problèmes de constipation et de ballonnement. C'est parti! Les plantes sont un moyen efficace et naturel de combattre le ventre rond. Il ne faut donc surtout pas s'en priver et leur faire confiance car elles vous aideront à gagner un temps très précieux et à atteindre vos objectifs plus rapidement. Sachez qu'il y a différentes façons d'utiliser les plantes. Soit vous les prenez sous forme de gélules qui s'achètent en pharmacie, soit vous les consommez sous forme d'infusion. Si la gourmandise est l'un de vos petits péchés et que vous avez du mal à vous modérer, sachez que certaines plantes pourront vous aider à diminuer votre apport d'aliments et à modérer votre appétit. La caractéristique principale de la gomme de caroube est de gonfler avec l'eau et de se transformer en gel qui coupe la sensation de faim. Vous pouvez prendre 2 gélules par jour, une demi-heure avant les repas du midi et du soir avec 2 grands verres d'eau. Parmi les algues, le Fucus vesiculosus est très intéressant pour la perte de poids car il est pauvre en calories, pauvre en graisse, mais cependant très riche en sels minéraux, en oligo-éléments, en vitamines et en iode. Sa particularité est de gonfler dans l'estomac au contact de l'eau et de faire disparaître la sensation de faim. Cette algue est vraiment un complément idéal pour perdre votre ventre, sans vous mettre en carence. Vous pouvez prendre une gélule avec un verre d'eau, un quart d'heure avant chaque repas. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler du konjac, qui est un aliment traditionnel du Japon. La substance contenue dans les racines du konjac forme une sorte de gel très volumineux dans l'estomac. Ce gel est un très bon coupe-faim car il ne contient pas de calories. Il permet également d'aider à l'assimilation des graisses et des sucres dans l'intestin et de lutter contre la constipation. Je vous conseille donc de prendre 2 gélules matin et soir, un quart d'heure avant les repas avec un grand verre d'eau. Enfin, l'ispagule provient de l'Inde et du Pakistan. Quand il est en contact avec l'eau dans votre estomac, il forme un gel naturel qui a une action coupe-faim très efficace. Il aide à une meilleure assimilation des aliments et permet ainsi de réduire l'apport calorique de chaque repas. Vous pouvez prendre également une gélule avant les repas avec un grand verre d'eau. Ensuite, vous avez une autre catégorie de plantes qui sont les plantes diurétiques qui ont le pouvoir d'éliminer les déchets stockés sous forme de graisse dans le corps et sont donc un excellent moyen d'accompagner un régime alimentaire. Premièrement, la papaye. Sachez que les feuilles de la papaye sont très riches en vitamines et sont très appréciées pour leurs vertus désinfiltrantes. Elles permettent ainsi de combattre efficacement les capitons graisseux et la cellulite. Vous pouvez par exemple prendre 2 gélules matin et soir avec un grand verre d'eau. Ensuite, de nombreuses vertus médicinales sont attribuées aux frênes. Ils se consomment généralement sous forme d'infusion pour éliminer les toxines de l'organisme. Pour les infusions, faites infuser 20 g de feuilles de frêne dans un demi-litre d'eau bouillante pendant une dizaine de minutes. Vous pouvez ensuite en boire plusieurs tasses par jour. Pour améliorer le goût, vous pouvez ajouter un peu de verveine, de menthe ou de citron dans votre infusion. Sinon, vous pouvez prendre 2 gélules matin et soir avec un grand verre d'eau pendant les repas. Enfin, le maïs. Les stigmates, plus connus sous le nom de barbe de maïs, sont également très efficaces pour combattre la cellulite et lutter contre les problèmes de rétention d'eau. En ce qui concerne l'infusion, faites bouillir 30 g de stigmates dans 1 litre d'eau pendant 5 minutes. Buvez-en une demi-tasse entre les repas, mais ne dépassez pas 1 litre par jour. Sinon, prenez 1 à 2 gélules par jour avec un grand verre d'eau. Les 3 plantes que je vous propose de découvrir maintenant vous permettront de lutter contre la cellulite et d'agir sur les amas graisseux localisés. Commençons par l'orthosiphon. Le nom plus connu de cette plante est le thé de Java. Elle est très célèbre pour son action drainante et purifiante. Faites infuser 2 cuillères à café dans un quart de litre d'eau bouillante pendant 10 minutes. Vous pouvez en boire 3 tasses par jour réparties dans la journée. Vous pouvez aussi prendre 3 gélules matin et midi pendant les repas avec un grand verre d'eau.
Ensuite, le marc de raisin est réputé pour ses vertus purifiantes. Il permet en effet d'éliminer les excédents alimentaires de votre organisme. Vous pouvez prendre 2 gélules par jour avec un grand verre d'eau. Enfin, la piloselle est une plante réputée pour son pouvoir drainant. Prenez-la en infusant 25 g dans un demi-litre d'eau pendant une dizaine de minutes. Vous pouvez en consommer 3 tasses par jour réparties dans la journée. Sinon, vous pouvez bien sûr prendre 2 gélules par jour avec un grand verre d'eau. À présent, j'aimerais vous parler de comment certaines plantes peuvent vous aider à lutter contre les problèmes de constipation et de ballonnement. Très souvent, le ventre ballonné est lié à des problèmes de constipation. Je vous propose donc de découvrir 3 plantes qui pourront vous aider à réguler votre transit et à éviter ces ballonnements. Tout d'abord, les graines de lin agissent comme un laxatif doux et naturel. Elles ont également un effet très positif sur le taux de cholestérol. Contrairement aux plantes précédentes, ce sont des graines, elles se consomment donc telles quelles, mais vous pouvez les mélanger dans vos repas. Vous les trouverez sous forme de sachets en pharmacie, vous pouvez en prendre 1 ou 2 par jour. Ensuite, on retrouve à nouveau l'ispagule dans cette liste. L'ispagule est également très efficace en cas de constipation, notamment si elle s'accompagne de troubles du transit intestinal. Vous pouvez consommer 2 à 4 gélules par jour en fonction de l'intensité de votre problème. Enfin, la bourdaine est conseillée en cas de constipation occasionnelle et doit être utilisée sur des courtes durées et de manière ponctuelle car ses effets sont très puissants. Pour l'infusion, faites bouillir 2 pincées de bourdaine dans un quart de litre d'eau pendant 5 minutes. Laissez infuser une dizaine de minutes avec une pincée d'anis vert, de sauge ou d'angélique. Je vous recommande de boire cette infusion le soir avant d'aller dormir. Sinon, vous pouvez bien sûr prendre une gélule matin et soir avant le repas avec un grand verre d'eau et surtout ne dépassez pas 10 jours de prise. Pour terminer, le séné est également un fort laxatif. Il faut donc en prendre avec précaution et ne pas dépasser 10 jours de prise. Si vous en prenez trop, vous risquez de créer l'effet inverse et de fatiguer vos intestins. Pour être sûr d'en prendre dans des quantités raisonnables, je vous recommande de la consommer sous forme de gélules. Vous pouvez prendre 2 gélules matin et soir avec un grand verre d'eau avant les repas pendant maximum 10 jours. Sachez ensuite que les ballonnements sont également très souvent à l'origine de ventre rond. Ils sont très désagréables car on se sent gonflé du ventre et mal dans son corps. Voici 2 façons de réduire ces ballonnements. Le charbon végétal est très connu et un excellent remède pour absorber les fermentations intestinales et les gaz. Il est surtout très efficace en cas de gaz et d'aérophagie. Prenez 2 gélules midi et soir avec un grand verre d'eau ou consommez 1 ou 2 cuillères à café en poudre ou granulée au repas avec un peu d'eau. Ensuite, les oligo-éléments sont des minéraux qui permettent de rééquilibrer l'organisme. Ils aideront votre corps à lutter contre les troubles digestifs et réduiront ainsi les ballonnements. Parmi les oligo-éléments, je vous recommande le nickel qui permettra d'activer la combustion des sucres ainsi que le cobalt qui soulagera les spasmes intestinaux. Prenez par exemple une ampoule de nickel et de cobalt matin et soir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez pu constater que les plantes pouvaient vraiment vous aider à combattre votre ventre rond. Passez donc vite à l'action et testez le pouvoir de ces plantes sur votre organisme. Demain, je terminerai cette série de vidéos en abordant un point très important, l'hygiène de vie. Et vous verrez comment vous pouvez perdre votre ventre simplement en suivant quelques conseils. Vous découvrirez notamment comment votre respiration pourra vous aider à retrouver un ventre plat. Vous découvrirez également 4 exercices raffermissants et enfin 5 conseils à garder précieusement en tête. Alors je vous dis à demain pour la dernière vidéo d'Objectif Ventre Plat, comment vous pouvez facilement retrouver un ventre plat en quelques semaines. Merci et